Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette de chorba à l'agneau. Alors moi j'ai une cocotte minute de 7 litres et demi, donc ça sera des assez grosses quantités, puis vous pouvez diviser en deux si votre cocotte est plus petite. Donc des plats de côte d'agneau, deux oignons moyens ou un gros, 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, voire plus si votre cocotte est plus grande, du sel et du poivre que vous mettez en fonction de vos goûts. Pour une petite cocotte, ça sera une cuillère d'épices spéciales chorba. Moi, comme c'est une grande cocotte, j'en mets 3 cuillères à soupe rases. Du céleri frais, ça c'est pareil, c'est en fonction de vos goûts. Du persil plat et du coriandre que j'ai haché au préalable. Normalement, c'est à peu près une cuillère à soupe de chaque. Moi, j'en mets plus, surtout du coriandre. J'aime le goût. Alors, vous avez des pois chiches que, si vous choisissez de les prendre secs, vous faites tremper la veille et que vous mettrez dans votre cocotte en même temps que votre viande. Moi, j'ai opté pour la facilité, des pois chiches en bocaux, donc je les mettrai à la fin. Et des cheveux d'ange qu'on met aussi à la fin. Alors, moi j'ai opté pour les cheveux d'ange. On peut aussi le faire avec du fric, c'est du blé vert concassé. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Voilà, ça sera avec du vermicelle. Et en fonction de vos choix aussi, pour la consistance, vous pouvez mettre une tomate que vous aurez faite en coulis. Et sinon, c'est pas obligatoire, c'est une option. Moi j'aime bien, ça donne de la consistance à la soupe qui sinon est trop liquide. Alors, dans ma cocotte, j'ai disposé ma viande, de l'huile d'olive que j'ai oublié de vous dire, un petit peu pas trop parce que la viande d'agneau est déjà assez grasse. Et je vais laisser dorer la viande un petit peu avant de rajouter mes oignons. Une fois que ça a mijoté un petit peu, bon, il ne faut pas la faire griller, hein, c'est juste un petit peu très cuit, je rajoute mes oignons sans le brûler. Je baisse le feu. Je vais les laisser un petit peu suer. Une fois que vos oignons ont commencé à suer, vous rajoutez votre céleri, votre persil plat et votre coriandre. Bon, je sais, moi chez moi, il y en a beaucoup. Et je suis très gourmand en goût au niveau des herbes. Le sel et le poivre à votre convenance. Les épices à chorba. Vous laissez bien que ça prenne le goût des épices. Là. Donc, je rajoute un verre d'eau, un verre moyen. Je remets tout ça. Et c'est à ce moment-là que je vais rajouter mes tomates que j'ai mises en coulis. Et le concentré de tomate. Vous remuez tout ça. Et vous laisserez mijoter un petit peu, histoire que la viande elle ait bien du goût, avant de pouvoir rajouter ensuite de l'eau jusqu'à hauteur de votre cocotte, en fonction de votre cocotte. Donc comme je vous disais, vous remplissez d'eau votre cocotte à hauteur, en fonction de ce que vous voulez en consistance aussi, et puis de la capacité de votre cocotte minute. Donc là, moi j'ai déjà mis 2 litres, je vais en rajouter. J'ai mis à hauteur voulue. Je ferme ma cocotte. On va dire une quarantaine de minutes. Une fois que ça siffle. Voilà, au bout de 45 minutes de cuisson à la cocotte, voilà ce qu'on obtient. Je vous passe les commentaires, mais ça sent très bon.
Et donc, on attend que ça recommence à bouillir pour rajouter le vermicelle. Là, c'est pareil, les quantités, c'est comme vous voulez. Si vous voulez une soupe moins épaisse, vous en mettez moins. Plus épaisse, vous en mettez plus. Et puis, vous allez tourner le temps que votre vermicelle est cuit. En général, c'est environ un quart d'heure en fonction de la marque. Voilà, alors au bout d'un quart d'heure, mon vermicelle est cuit. Donc, je rajoute mes pois chiches. Je précise bien, hein, j'ai bien dit qu'il faut les mettre en début de recette si vous optez pour des pois chiches secs que vous aurez fait tremper 24 heures auparavant. Vous laissez mijoter le temps que vos pois chiches prennent un petit peu le goût et voilà, votre chambre est prête. À une prochaine vidéo.